Bonjour, cher peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonjour, je peux dire aussi bonsoir, ça dépendra de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, c'est bel et bien votre serviteur, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Père Cécile aussi pour le choix de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qui est le grand Dieu des cieux manifesté en chair pour le salut de notre âme. Voilà le thème que je vais exploiter dans cette vidéo s'intitule « Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans l'égarement ». Ce thème peut étonner quelques-uns et aussi pour quelques d'autres personnes. Ce thème paraîtra beaucoup plus édifiant. Pour les autres, ça va paraître beaucoup plus étrange. Mais j'aimerais que vous puissiez attirer attention, vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention. Je serai un peu bilingue parce que je suis congolais. Je ne vais pas apparaître complexé de la langue, raison pour laquelle je vais essayer d'être bilingue dans mon intervention. Voilà, dans ce thème, je vais exploiter quelques points. Pourquoi j'ai intitulé ce thème tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont dans l'égarement. C'est parce que nous allons constater que il y a d'autres personnes qui disent, et d'après eux ils comprennent le verset biblique de leur manière, de leur façon, ils ont leur façon de voir les choses. Vous voyez, or, la Bible est claire, la Bible n'a pas été conçue pour que tout le monde puisse lire la Bible de leur manière, de leur façon. Or, la Bible a été conçue pour être lue par les enfants de Dieu, en particulier ceux qui ont l'Esprit du Seigneur en eux. Quand on n'a pas l'Esprit du Seigneur en soi, on ne sera pas à mesure d'avoir la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu sera toujours floue, la parole de Dieu sera toujours comment dirais-je, comme les autres personnes disent, la parole de Dieu est compliquée, la Bible est compliquée, tout ça. C'est parce que ces genres de personnes n'ont pas l'Esprit du Seigneur en eux, raison pour laquelle elles n'arrivent pas à discerner, elles n'arrivent pas à comprendre, elles n'arrivent pas à avoir la maîtrise de la parole de Dieu, elles n'arrivent pas à comprendre, à discerner, à avoir la révélation de la parole de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ, nous allons essayer de parler sur quelques points. Et le premier point que j'aurai à traiter, c'est que la Bible nous démontre que c'est la première personne que le Seigneur a envoyée pour annoncer le baptême d'eau, c'est Jean-Baptiste. Vous allez le lire dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Là, on parle de Jean-Baptiste qui apparaît pour annoncer le baptême de la repentance, le baptême d'eau. Et nous allons voir si la Bible témoigne cela dans Matthieu chapitre 3 que je viens de dire, chapitre 3 des versets 1 à 16, dans Luc chapitre 3 des versets 1 à 22, et aussi dans Marc chapitre 1 des versets 1 jusqu'au verset 12. Là, vous allez constater que Jean-Baptiste était en train d'annoncer la venue du Seigneur, était en train de dire aux gens de se repentir car le Seigneur, le royaume des cieux est proche, et aussi le Seigneur lui-même, pour attester que c'est lui qui avait envoyé Jean-Baptiste, pour attester que c'est lui qui est le cœur de ces messages, c'est lui qui parlait dans Jean-Baptiste, parce qu'il a fait cela dans tous les prophètes de la Bible, c'est lui qui parlait dans les prophètes. Donc pour lequel lui-même n'a pas contredit aucun de ses serviteurs, il a affirmé tout ce que les serviteurs ont parlé de sa part. Et lui-même, pour montrer l'exemple, dans ces versets cités, il s'est approché de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Il s'est approché de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pour affirmer que c'est lui qui est bel et bien l'auteur de ces baptêmes, et il a pour cela. Voilà, vous allez lire ça dans le verset que je viens de vous donner là.
Et le deuxième point, pour approuver cela, s'intitule les recommandations fermes de Jésus-Christ au sujet du baptême. Là, vous allez lire dans Matthieu chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Là, le Seigneur lui-même, après être ressuscité, il apparaît aux disciples et il leur donne ses recommandations d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, vous allez constater que dans ce passage, au nom là que le Seigneur a parlé, O en question là, A-U, nous allons constater que c'est O là, c'est au singulier, ce n'est pas O au pluriel. Et ce O là ne contient pas X pour qu'on en parle au pluriel. Et au nom là, O non, c'est le nom là que le Seigneur a parlé, ne contient pas S. Ne contient pas S. Et puis il a cité les trois noms, Père, Fils et Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est une parole révélée par Dieu. Et la Bible a été rédigée dans beaucoup de langues. Et dans chaque langue, on connaît qu'il y a des accords qui se font. Mais ici, on va constater que le O là ne contient pas A, I, sans X. Et puis, il considère que le nom là ne contient pas S. C'est pour montrer que non, le Seigneur n'a pas annoncé trois personnes. Il a annoncé qu'il y a une personne qui porte trois fonctions. Beaucoup de personnes n'auront pas la révélation de ces choses. Et puis beaucoup de personnes, après avoir écouté cette vidéo, vont douter de ces choses. Mais je tiens à signaler que nous ne prêchons pas pour sauver ceux qui sont destinés pour l'enfer. Nous prêchons pour sauver ceux qui sont destinés pour le royaume des cieux. Nous prêchons pour élever la conscience de ceux qui sont dans les ténèbres, mais c'est à qui la parole leur a été destinée, mais qui se trouvent encore dans les ténèbres, que ces gens-là puissent avoir la lumière, la vérité de la parole. Donc nous devons comprendre que ces personnes-là que le Seigneur a citées représentent une seule personne et non trois personnes. Parce que le O là n'a AU sans X et puis le nom là ne contient pas S. Et deuxième recommandation que le Seigneur, c'est la même recommandation, mais des apôtres du Seigneur ont témoigné. Le deuxième apôtre qui a témoigné, c'est dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20. Là, le Seigneur a dit, il leur a recommandé d'aller prêcher la bonne nouvelle, de faire de toutes les nations, d'aller prêcher la bonne nouvelle plutôt, et à tous ceux qui vont croire et seront baptisés, seront sauvés. Donc ici, le Seigneur approuve lui-même, il approuve le baptême. Donc il insiste sur ça. De ceux qui vont croire à l'évangile après que l'évangile soit prêché et que l'évangile étant une sémence qui entre le corps, qui prend place dans le corps des ennemis de Dieu, dans le corps des chrétiens et le corps des enfants de Dieu, cette sémence-là va germer. Et cette sémence-là va germer, la personne d'elle-même prendra une décision de se faire baptiser. Le baptême est une recommandation du Seigneur. C'est pour laquelle lui-même, il a été l'exemple. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc nous allons comprendre que le Seigneur lui-même a approuvé cela. Il l'a aussi recommandé à ses disciples. Aujourd'hui, les disciples du Seigneur sont représentés par tous les hommes de Dieu qui prêchent la bonne nouvelle, qui prêchent la vérité de l'évangile, comme je le fais aussi. Donc nous sommes nombreux de serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, qui insistent dans ça. Le baptême est bien et bien une recommandation du Seigneur, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers enfants de Dieu. Donc, partout où tu me suis, si tu n'as pas encore reçu ton baptême, fais l'effort de te faire baptiser pendant que le Seigneur t'accorde la grâce de te faire baptiser. Ne doute pas par ces messages, ne doute pas en écoutant ces messages, mais plutôt laisse-toi convaincre par la parole du Seigneur qui t'est prêchée par moi, son serviteur. Le troisième point que nous aurons à annoncer s'intitule
Personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament. Nous allons comprendre que le Seigneur, après avoir donné les instructions, les recommandations fermes à ses disciples, et les disciples à leur tour, ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À combien de forte raison, nous, qui sommes venus après que la Bible soit déjà rédigée, nous allons suivre qui? Est-ce que les disciples du Seigneur n'ont pas obéi à l'ordre du Seigneur? Eh bien, c'est nous qui avons mal compris ces choses. Parce que ce sont à eux que le Seigneur s'est adressé physiquement. Mais on constate que ces personnes-là n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va dire que nous, on obéit la parole du Seigneur quand on s'est mis à baptiser les gens au nom du Père et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit plutôt. Or, les gens qui devaient obéir au Seigneur, ce sont ses disciples. C'est que les disciples avaient la révélation sur la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. C'est le même grand Dieu des cieux qui s'est fait chair pour venir sauver son peuple comme il avait promis. Là, je prendrai aussi quelques temps pour vous parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, pour démontrer avec quelques versets à l'appui que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Il n'y a jamais eu trois dieux. C'est lui le grand Dieu des cieux. C'est lui le Dieu qui a envoyé les apôtres aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui vont croire. De la connaissance d'abord, croire à l'évangile du Seigneur Jésus, croire à la personne du Seigneur Jésus et par la suite se faire baptiser d'eau. Et lui-même va prendre la charge de nous baptiser par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui baptise du Saint-Esprit. Et Jean a rendu témoignage de ces choses. Jean-Baptiste. Donc nous allons comprendre que aucun disciple du Seigneur Jésus-Christ a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelques versets qui démontrent cela. Je vais insister sur une chose. Ésaïe déjà a annoncé. Il a annoncé, il nous a présenté qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas, beaucoup de personnes plutôt qui n'ont pas la lumière sur ces choses. Or, Isaïe, le prophète, a déjà parlé de ces choses. Nous allons lire dans Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9 à partir du verset 1. Plutôt Isaïe chapitre 9 à partir du verset 5 au verset 6. Vous allez comprendre qu'Isaïe parle, prophétise sur la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'Isaïe dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur, conseiller, Dieu puissant, Dieu avec D en majuscule. Qui peut porter cette appellation, cette affiliation, si ce n'est pas le seul Dieu tout-puissant? Dieu puissant, virgule, Père éternel. Or, le Seigneur Jésus-Christ sur la terre faisait un simple scénario en disant que mon Père, je suis le Fils, je suis descendu du ciel, mon Père, votre Dieu, tout ça. C'est un scénario pour égarer beaucoup, pour égarer ceux qui sont destinés à l'enfer. Mais pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ces gens-là ont la révélation de l'identité réelle de Jésus-Christ. L'identité réelle de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Or, l'appellation Père, là, Isaïe déjà parlé de cela. Quand il va venir dans le monde, il ne va pas se faire appeler directement Dieu Tout-Puissant. Parce que s'il se mettait à le faire, qui allait croire en lui? Qui allait s'approcher de lui? Qui allait s'approcher de lui? Est-ce que Dieu, les gens pourraient se demander est-ce que Dieu peut se faire une âme? Est-ce que Dieu peut dormir? Donc pour laquelle il devait prendre l'appellation de fils de Dieu pour être compris par quelques personnes. Mais on constate qu'il y a d'autres personnes dans une révélation Macambo qui ont reçu la révélation de ces choses. Plus tard, lorsqu'on parlera de la divinité de Jésus-Christ, vous allez comprendre que ces gens ont témoigné de la personnalité de Jésus-Christ. Mais ils avaient déjà démontré les appellations que Jésus-Christ aura apportées. C'est lui-même qui est le Fils,
celui qui est l'enfant qui nous aimait, qui nous aimait plutôt, celui même qui est le Fils qui nous est donné, c'est même qui est le Père éternel. Donc on appelle là Père, là, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez comprendre que déjà c'est pas quelque chose qui est étrange. C'est lui-même qui est le Père, c'est lui-même qui est le Fils, c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Donc ne soyez pas confus de ces choses, cher peuple de Dieu. Je m'adresse à tous ceux qui sont destinés pour le royaume des cieux, à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, à tous ceux qui respectent, qui obéissent la parole du Seigneur, à tous ceux qui ont l'esprit de vie en eux. Là, c'est Isaïe déjà qui a annoncé ces choses, avant même que le Seigneur puisse parler dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16 et du verset 20, des baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, il parlait de sa propre personne. Et en parlant de ces choses, quel est le vrai nom? Il y a des personnes parfois qui se posent ces questions-là. Quel est le vrai nom dans lequel nous devons être baptisés? Nakombo nini bonito zo baptême, nakombo anani. Nakombo anani bonito za la baptiser. Voyez vous-même, si vous essayez de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'au verset 41, après que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, plutôt pas sur les disciples parce que l'Esprit était sûr dans l'Ancien Testament, mais en ce moment-là, l'Esprit était descendu en eux, parce qu'en ce moment-là, l'Esprit devait maintenant vivre en nous, demeurer en nous. C'est ça d'ailleurs qui annonce la nouvelle alliance. Et que l'Esprit de Dieu maintenant demeure dans les disciples, demeure en eux. Et Pierre plutôt prend la parole pour parler. Il reprend, je ne peux pas dire répond, mais le terme approprié c'est dire que non, il prend maintenant les choses en main, comme le Seigneur l'avait prédit, comme le Seigneur l'avait annoncé, que c'est par lui qu'il va bâtir son église. Pour parler, après avoir conscientisé ces Juifs qui pensaient qu'ils étaient ivres devant lui, il ira annoncer qu'ils ne sont pas ivres. Mais tout ce que le prophète Joël avait annoncé, cela s'est accompli aujourd'hui. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Et beaucoup d'âmes étaient revenus au Seigneur. C'était 3000 personnes, je ne me trompe pas. Après avoir annoncé cette bonne nouvelle, les gens ont eu le cœur vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Pierre les a répondu clairement qu'ils devaient croire et se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour la première fois, Pierre s'est levé pour parler, pour leur annoncer, pour leur rappeler, après avoir reçu la parole. Quand la personne reçoit la parole, quand la personne est satisfaite de la parole, quand la personne a la joie en écoutant la parole du Seigneur Jésus-Christ, quelle est la retournée? La personne pose la question de savoir qu'est-ce que je vais faire. Oh mon frère, qu'est-ce que devons-nous faire? Mon frère, l'homme de Dieu, qu'est-ce que je vais faire pour être sauvé? La première réponse de Pierre était qu'il devait se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le départ pour tout enfant de Dieu. C'est le départ pour tout chrétien. Personne ne peut s'échapper de ces chemins-là. Mon frère, tu t'appelles chrétien, tu te fais appeler chrétien. Est-ce que tu as suivi la procédure normale que le Seigneur lui-même a été un exemple pour nous? Il s'est fait baptiser lui-même. Et les disciples se sont fait aussi baptiser. Pierre aussi, en prenant la parole, il a rappelé à ces gens ce que le Seigneur leur avait ordonné, mais en précisant par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même qui représente le Père, il représente le Fils, il représente le Saint-Esprit. C'est la personne de Christ. Il a bien précisé le baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas marché les mots. Tous ceux qui baptisent au nom du Seigneur, au nom plutôt du Père, du Fils et du Saint-Esprit, où ces gens-là ont pris ces choses? Est-ce que les jours du jugement, ces gens-là seront capables de dire au Seigneur que c'est toi qui as recommandé ces choses? Or, la parole de Dieu est claire. Il a recommandé ces choses à qui? Lesquels des serviteurs de Dieu de ces siècles étaient là lorsque le Seigneur a donné une recommandation aux disciples? Vous allez comprendre que dans tous ces passages que j'ai donnés, personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et vous ne trouverez aucun verset qui ne démontre une personne, d'un disciple du Seigneur à baptiser en utilisant le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cher peuple de Dieu, nous devons comprendre que la parole de Dieu demeurera vraie, parce que lui-même, Seigneur, est la vérité. Jean chapitre 4, Jean chapitre 14, verset 6, nous démontre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Quand le Seigneur parle, quand le Seigneur dit, quand le Seigneur déclare dans sa parole, cela reste ainsi. Et si la parole de Dieu reste voilée, cela est voilé pour ceux qui périssent. Mais toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, partout où tu te retrouves, je t'exhorte, je t'appelle à la repentance, je t'appelle à croire au Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle à donner ta vie au Seigneur, je t'appelle à te faire baptiser par le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Que le Seigneur nous bénisse. On se revoit dans la prochaine vidéo.